avec vous du thème suivant, que sont les prétentions. Alors, j'hésitais entre prétention et l'orgueil, parler de l'orgueil, mais j'ai préféré, par la grâce de Dieu, sélectionner cette thématique des prétentions. Et nous allons voir 2 points dans ce message concernant ce thème des prétentions. Le premier point, c'est un danger pour le chrétien. Et ce danger-là est signalé dans les épîtres de l'apôtre Paul, entre autres. Et puis le deuxième point, c'est un avertissement pour nous. En un temps où se répand un esprit de prétention, et j'avais envie d'écrire à la place de prétention, un esprit de compétition. Alors, il est évident, comme je l'ai toujours dit aux étudiants en théologie, que quand nous parlons d'un thème, il nous faut toujours définir ce thème. Et en cherchant dans les dictionnaires concernant prétention, nous avons trouvé 2 sens à ce mot. Le premier sens, c'est neutre, je vais dire, c'est sans danger. On parle de prétention de quelque chose, c'est-à-dire exiger, entre guillemets, donc une certaine exigence qui est fondée sur un droit que nous avons, qu'on affirme aussi, ou un privilège que l'on réclame. C'est-à-dire, je pourrais dire, par exemple, j'ai la prétention à ma retraite, par exemple, de faire ceci ou cela. Donc, c'est neutre, c'est pas méchant, c'est-à-dire que j'ai cette vision-là, j'ai ce désir-là, et c'est un droit, donc, qui est un privilège. Par exemple, vous avez ceux qui sont à l'école, ils ont la prétention de réussir leur examen. Donc, c'est pas méchant, c'est un objectif, c'est un droit, c'est donc un privilège que vous avez vous êtes en droit d'avoir cette prétention-là. Donc, c'est pas quelque chose de négatif. Là où c'est négatif, la prétention ou les prétentions, c'est dans le deuxième sens qu'il explique clairement, qui dit comme quoi qu'en un deuxième temps, les prétentions peuvent être aussi une haute idée que l'on se fait de ses propres capacités. C'est-à-dire, en gros, on se prend pour ce qu'on n'est pas. C'est ça, avoir des prétentions. Et il y a des gens qui peuvent être prétentieux par rapport à leur élégance, par rapport à leur savoir, par rapport à leur intelligence, par rapport à leur capacité, par rapport à leur don, etc. Et particulièrement concernant le savoir, on dit que les gens qu'on peut tromper le plus facilement, c'est les gens qui pensent qu'ils savent beaucoup de choses. Plus on a la prétention de savoir, plus on peut vous tromper facilement. Donc, dans l'introduction, je vais continuer en disant et en rentrant dans le vif du sujet, parce que je vais parler de manière générale de l'Église. Et particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, nous constatons que la formation de l'Assemblée de Dieu nous est rapportée dans Actes chapitre 2. Tout ce que vous voulez connaître par rapport à la formation de l'Église primitive est rapporté dans Actes chapitre 2. Dans les chapitres suivants, 3 et 4, nous voyons cette même assemblée dans une pleine puissance. C'est ce qui caractérisait l'Église en ce temps-là, en son début. Une puissance, une force, une énergie, une présence des frères et sœurs, mais inégalée. Et quand on arrive au chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres, d'une certaine manière, nous revenons sur terre. Parce que très vite, nous voyons dans le chapitre 5 des Actes des Apôtres, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le mal a surgi au milieu de l'assemblée. Donc, vous voyez, entre le chapitre 1 et le chapitre 5, en arrivant au chapitre 5, rapidement, le mal est déjà rentré dans l'assemblée de Dieu, dans l'église primitive. Et la première forme du mal, la première forme donc du péché, c'était la prétention. Je ne sais pas si vous avez déjà porté attention à ça. La première forme du mal dans l'Église, c'était les prétentions, la prétention. On a cherché à donner 2 personnes en particulier, on cherchait à donner
l'illusion de niveau spirituel plus élevé et de dévouement plus grand que ce qu'il en était en réalité. Ils ont vu des personnes faire des choses et ils ont fait les mêmes choses. La parole de Dieu nous dit comme quoi que, en ce temps-là, dans l'église primitive, beaucoup de chrétiens vendaient leurs possessions, leurs biens. Et ils prenaient l'argent de ce qu'ils avaient vendu et consacraient ces sommes au Seigneur, consacraient au Seigneur les produits de la vente de leurs biens. Et ses frères et sœurs faisaient réellement ça. C'est-à-dire que celui qui avait vendu un champ 50 000 euros apportait 50 000 euros au Seigneur. Bon, par extension, nous savons qu'il n'y avait pas de voiture, mais il y avait des chariots, il y avait des ânes, c'était les moyens de locomotion. Celui-là aurait vendu son âne, eh bien il portait tout l'argent, justement, du prix de l'âne, ou de son chariot, ou de ses chariots, pour l'église. Toute la partie de leur gain. Et il faisait croire, justement, donc, par cela, comme quoi que le Seigneur avait travaillé en eux, et c'était une réalité, parce que c'était la vérité, parce qu'il donnait tout ce que ça valait. Mais vous avez deux personnes, Ananias et Saphira. La Bible dit qu'ils ont vendu un champ. Mais ils n'ont donné qu'une partie de leur gain en faisant croire aux apôtres qu'il leur avait donné tout. C'est-à-dire que, admettons qu'ils avaient vendu le champ, par exemple, 20 000 euros, ils avaient donné 50 euros aux apôtres. Et ils ont fait quoi aux apôtres? Ils ont vendu le champ à 50 euros. Et ils ont gardé, bien sûr, vous comprenez, le reste de l'argent pour eux. Et le fait de donner cette partie de la somme, ils voulaient faire croire aux apôtres qu'ils avaient un niveau spirituel et qu'ils étaient comme les autres frères et sœurs qui donnaient toute l'intégralité de leurs biens. Il y a là le mensonge. Il y a là la dissimulation et il y a là une prétention, justement, c'est de vouloir montrer qu'on est ce qu'on n'est pas. Et ça, c'était le péché de la prétention qui était entré dans l'Église, donc à cette époque-là. Alors, donc ceux qui nous écoutent dans cette salle et ceux qui nous écoutent partout dans le monde sur Internet, que nous le savions, justement, ils pourraient se dire, mais c'est leur droit de donner donc 50 euros, ou 500 euros, ou 5 000 euros, ou 20 000 euros aux apôtres. Nous sommes entièrement d'accord que c'est leur droit. Mais le droit qu'ils n'ont pas, c'est de dire qu'ils ont vendu le champ à 50 euros. Vous voyez la nuance? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous ne sommes pas rentrés dans le message, nous sommes dans l'introduction. Ça veut dire comme quoi que si vous faites un don au Seigneur, par exemple, le résultat d'une vente, ou bien, je ne sais pas, d'un don qu'on vous a aussi donné. Admettons qu'on vous a donné 10 000 euros, et que vous mettez les 10 000 euros dans la collecte. C'est votre droit. Mais si vous mettez, par exemple, 100 euros dans la collecte, et que vous dites que le don que vous avez reçu, c'est que 100 euros, vous mentez aussi. C'est votre droit de mettre que 100 euros. Mais vous devez dire que je donne 100 euros parce que j'ai envie de donner 100 euros au Seigneur, mais ne dites pas que le don qu'on vous a fait, c'est 100 euros. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme si vous vendez des bœufs, je ne sais pas moi, des légumes, vous vendez une maison à 50 000 euros et que vous voulez faire croire au conseil de l'église que vous avez vendu la maison à 50 euros. C'est votre droit de donner que 50 euros. Personne n'oblige. Nous connaissons comment ça fonctionne. Ça fonctionne dans les églises évangéliques. Il n'y a aucune obligation dans quoi que ce soit. Mais Ananias et Saphira se sont trompés. Ils ont fait croire aux apôtres que le prix du champ, c'était ce qu'ils avaient donné, alors qu'ils avaient gardé la plus grosse partie pour eux. Et nous devons faire attention, frères et sœurs. Parce que c'est un péché de mentir. Parce que vous savez, les prétentions, la prétention, c'est un péché. Parce qu'on laisse faire, on laisse voir, on fait voir ce qui n'est pas une réalité. Donc c'est un péché. Et quand nous constatons ce qui s'est passé pour Ananias et Saphira, nous sommes peut-être même estomaqués, nous sommes surpris. Mais Dieu n'a pas changé. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et
éternellement. Il ne va peut-être pas vous frapper comme il a frappé Ananias subitement dans l'Assemblée, parce que nous aurons des problèmes avec l'État français, mais il va vous frapper ailleurs. Et ça, c'est une réalité. Donc, le Seigneur veut que nous puissions donner de bon cœur et ne pas mentir sur l'acte que nous faisons. Donc, ils ont voulu paraître plus pieux, plus spirituels qu'ils ne l'étaient en réalité. Et certainement, Ananias et Saphira peut-être n'étaient pas spirituels, je ne sais pas. La prétention a une condition spirituelle plus élevée et le premier péché qui nous est rapporté dans l'histoire de l'Assemblée est ça, frères et sœurs, et ce sera aussi le dernier, comme nous le verrons plus loin. C'est le premier péché qui est apparu dans l'Église et c'est le dernier péché qui va réapparaître dans l'Église avant que Christ revienne. Premièrement, la prétention c'est un danger pour le chrétien et ce danger nous est signalé dans les épîtres de Paul. Nous constatons que ce péché de la prétention a commencé par et chez des individus, deux individus. Et, frères et sœurs, je le redis, ce péché-là demeure un danger pour chaque chrétien personnellement. Chaque chrétien. Vous savez, j'ai parlé de dons. Je ne veux plus ne pas parler de dons parce que souvent, quand on parle d'argent dans les églises, les gens disent « Ah oui, toujours pas parler d'argent, toujours pas parler d'argent. » Mais ça peut être des capacités que vous avez de faire quelque chose. Et qu'en faisant très peu de ce que vous, peut-être que vous faites, alors que vous pouvez faire beaucoup plus, je suis malade, ça ne va pas bien, je ne me sens pas bien, c'est tout ce que je peux faire. Vous voyez, c'est la même chose. Hein? Dieu vous a donné un don de faire beaucoup de choses, mais vous faites le minimum, et vous dites, Seigneur, pasteur, conseil, frère, c'est tout ça, mon père, fait tellement malade. J'ai parlé avec une personne, j'ai fait mon épouse, je crois écouter ça, une personne qui est toujours malade. Et je venais d'appeler la personne au téléphone, je le dis publiquement, je venais d'appeler la personne au téléphone, et la personne me parlait petitement, et moi je crois que vraiment la personne est malade. Vous savez, Dieu est grand, frères et sœurs. Je vous dis, Dieu est très grand. Faites attention à Dieu. Je vous dis ça, faites attention à Dieu. Dans la minute qui suivait, après avoir parlé pendant près de 15 minutes au téléphone avec la personne, qui pendant 15 minutes me parlait, oui, pasteur, ça, m'en mettez ça à son ambiance pour mon TP, tant ni qu'à m'aller là, moi. Vous vous rendez compte? J'entendais rien. Et bien, dans la minute d'après, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai gardé ce message-là jusqu'à maintenant, parce que je dis, la prochaine fois que je vois cette personne, je vais lui faire écouter ça. Vous savez, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, Dieu seul le sait. J'ai reçu un message sur mon téléphone et je vois que c'est la même personne qui parle à un groupe de personnes, mais avec des éclats de rire, avec des paroles aussi fortes que l'on ne pouvait même pas supporter. Je vous dis, j'ai ça sur mon répondeur. Je l'ai sur mon répondeur, toujours. Je dis, la prochaine fois que je vois cette personne, je lui dis, tu te souviens la dernière fois qu'on a parlé au téléphone? Une minute après, j'ai reçu ça. Je ne sais pas comment, ce qui s'est passé, si elle a fait une mauvaise manipulation. Frères et sœurs, ça s'est trompé. C'est un mensonge. La personne peut faire croire que, il passe à même parler, donc il ne faut pas même me compter sur une vidéo clip parce qu'il passe à même bien parler. Je vous dis, et peut-être que la personne me regarde en direct, hein, il y a des messages là. C'est impressionnant, frères et sœurs, comment les gens peuvent être menteurs. Menteurs. Je vous dis, dans la minute où j'ai rapproché le téléphone, j'entends la personne parler avec un groupe de personnes. C'est-à-dire que la personne n'était même pas chez elle, en me faisant croire qu'elle était chez elle, alitée, elle était dans son travail et elle parlait à ces personnes. Alors peut-être qu'elle s'est sortie dans un endroit pour me parler petit comme ça, dans les toilettes, dans je ne sais pas, un endroit, mais parce que ça c'était impressionnant. Il y a encore des Ananias et des Saphira dans les églises. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement dans le domaine de l'argent qu'on peut mentir. On peut mentir sur sa santé. Et c'est pour ça que ce jour-là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, j'avais écrit sur le groupe de l'église, j'ai écrit ça, pour moi, c'est moi, pas faire la fête d'une maladie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Pas faire la fête, pas plaisanter maladie. Malade qui a demandé la santé. Pourquoi faire ouais, malade? Attention. La prétention, l'orgueil. Et ce péché-là est un danger. Et c'est très clairement mis en lumière, frères et sœurs, dans les épîtres du Nouveau Testament. Et je voudrais vous donner quelques exemples. Premièrement, dans Romains chapitre 12, au verset 3,
il nous est dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir ou de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous voyez, frères, nous rentrons là dans un domaine pratique. Il y a des gens qui pensent que la terre n'est pas capotée. Ils marchent sur un nuage. Et il est évident, frères et sœurs, quand on a cette prétention-là, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'un jour, vous allez tomber. Et vous savez, plus vous êtes haut, plus la chute est forte. Vous savez ce qu'on dit en créole? Macaque a dit que c'est fleur les pénis qui tuent maman. Vous savez ça? Vous avez déjà entendu ça? Elle dit que plus la chose sort au sommet de l'homme, plus ça tombe fort. On appelle ça la loi de la pesanteur pour parler un beau français. N'est-ce pas? Nous avons parlé de créole. Nous avons parlé du pied des pénis. Mais il faut bien comprendre comme quoi que plus vous allez monter, plus vous allez descendre, mais vous allez descendre très fortement. Le Seigneur nous dit, par la grâce qui vous a été donnée, l'apôtre Paul parle là à chacun de nous, mais je le dis, qui vous a été donnée, qui nous a été donnée, n'ayez pas une trop haute idée de vous-même. N'ayez pas une trop haute idée de vous-même. N'est-ce pas? C'est pareil pour les jeunes filles qui cherchent un fiancé ou les jeunes gens qui cherchent une fiancée. Essayez de viser bas pour Dieu bas haut. Est-ce qu'il y a des mots ici? Moi, vous visez bas pour Dieu bas au grand. Parce que si vous visez haut, vous et puis bas. Deuxièmement, il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Il y a des gens qui pensent qu'ils savent tout, qui connaissent tout. On a l'impression que ces gens-là sont des encyclopédies ou des dictionnaires ouverts. Vous avez des personnes, même dans le domaine spirituel aussi, frères et sœurs, qui pensent maîtriser la théologie plus que ceux qui travaillent la théologie pendant des dizaines et des dizaines d'années. Plus je travaille la théologie, frères et sœurs, plus je vous dis que je me sens petit. Et plus je travaille en théologie, la théologie, plus je comprends que je ne comprends rien. Et je suis très sérieux, je ne dis pas ça pour faire plaisir aux gens, je suis très sérieux. Plus je comprends que je ne comprends encore rien, et chaque fois je dis au Seigneur, mais comment est-ce possible ça? Et plus je lis la Bible, vous savez quelque chose, je vous confie quelque chose, plus je lis la Bible, surtout l'Ancien Testament, plus je me dis, je n'aurais jamais aimé être un Israélite. Vous comprenez ça, messieurs? Parce que si vous regardez les sacrifices qu'il y avait à faire, il y avait un sacrifice à faire le matin, il y avait un sacrifice à faire le midi, il y avait un sacrifice à faire le soir, en plus du sacrifice pour ses péchés, en plus du sacrifice pour le peuple, en plus du sacrifice pour le sacrificateur. Mais tous les jours, les gratuits viennent. Et puis sans va rouler. Sous personne, on ne va pas des Israélites. Moi, je n'ai pas perdu ça, mais je me dis, mais plus je lis ça, plus je dis, mais ça devait être insupportable, ça. Comment est-ce que les gens pouvaient faire ça? Mais en plus, dans le désert, mais fournit de l'eau pour laver ça. Je ne sais pas comment ça se faisait. Frères et sœurs, restons à notre place. N'est-ce pas? Ça, bouge bon, prends, c'est pas bon, pas prends. Parce que ça, n'est pas bon, pas tao. Troisièmement, 1 Corinthiens 10, verset 12. Il est dit ainsi que celui qui se croit debout prête garde de tomber. Terrible. Je ne sais pas si ma sœur aînée qui est dans la salle se souvient de cela. Mais la première fois dans ma vie que j'ai été à Fort-de-France, c'était avec ma sœur aînée. D'ailleurs, il y a quelqu'un que je lui rappelle tout le temps. Ma sœur était près de moi, elle m'emmenait partout. Ils n'ont pas dit, c'est moi. Je n'ai pas dit rien. La première fois que je suis allé en ville, c'était avec elle. J'étais un enfant, je crois que j'avais 8 ans. Je me souviens de ça comme aujourd'hui. Je me rappelle avoir vu une dame qui avait, jusqu'à maintenant, je me souviens du visage de la dame. Je me souviens du linge que la dame avait sur elle. La dame était revêtue de blanc, elle avait des chaussures blanches à talons. Personne ne se souvient même pas de ça. Et elle est passée près de nous. Marchait, on entendait comme des sabots de passée près de nous. Et puis, peut-être 30 secondes après,
on a entendu les grisements de pneus de voiture. Impressionnant, je vous dis, c'était la première fois que j'entendais ça de ma vie, je n'avais jamais entendu ça. Et puis on a entendu un blow. Et quand j'ai tourné mon dos, j'ai regardé la dame qui était en haut et qui était tombée par terre. Elle s'est fait écraser par une voiture parce qu'elle a traversé la route sans regarder peut-être s'il y avait un véhicule. Que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Vous vous rendez compte de cela? Elle était là par terre comme un animal qui gisait sur le sol. Je ne dis pas c'est parce qu'elle faisait l'intéressant, mais il y avait une telle prestance dans son attitude que vous voyez, des fois vous pouvez avoir de la prestance et puis après vous êtes complètement. Vous vous rendez compte? Et ça c'est une leçon. Vous savez, ça m'a servi de leçon jusqu'à aujourd'hui. L'oka machin là, rien, arrêtez de faire comme. Est-ce qu'il y a des monde ici? Arrêtez de faire comme. Parce qu'en passant, l'auto a sorti. Des fois, c'est pas un auto, peut-être qu'à force pas d'aller dans l'est, un trou qui a terre, il y aura autant d'idées. Ou à terre. Et c'est la même chose spirituellement parlant. C'est la même chose spirituellement parlant. Ceux que Dieu a donné des dons exceptionnels. Parce que Dieu donne des dons exceptionnels. Est-ce qu'il y a du monde ici? Eh bien, le don que Dieu t'a donné, n'oublie pas que c'est Dieu qui te l'a donné. Donc tu n'as pas à te glorifier de ce que Dieu te donne, parce que ce que tu as, c'est pas par lui. Son possesseur pourrait le reprendre, parce qu'il appartient à son possesseur. Dieu, attention. Et c'est pareil pour les biens matériels. Les biens de la terre ne restent pas dans les mains des gens. Vous savez ça? Je connais quelqu'un à Joupabouillon, il y a quelques années, qui ne voulait pas que les gens passent sous son terrain. Mais quelques années après qu'on soit arrivé là, donc j'ai fait sa connaissance, et il ne voulait pas que les gens passent sur son terrain. Eh bien, frères et sœurs, 2 ou 3 années après, cette personne est morte et il y a déjà quelques maisons sur le terrain. Vous voyez ce que je veux vous dire? Attention. Troisièmement, je dis quatrièmement, c'est ça? Quatrièmement, 1 Corinthiens 14, verset 37. Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, c'est-à-dire si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, voilà donc un quatrième point important. Parce que nous sommes dans le ciel, frères et sœurs, où il y a des gens qui se sont déclarés prophètes. Alors, j'ai jamais vu autant de prophètes dans le monde qu'en ce 21e siècle. Il y a prophètes, il y a apôtres, il y a même les prophètes des prophètes et les pasteurs des pasteurs. Il y a le président des prophètes. Vous voyez, donc, et je vous ai dit à cette histoire, une fois j'étais en conférence dans un pays, et ce jour-là, tous les pasteurs de ce pays étaient avec moi en train de travailler, puisque c'était une occasion, et quelqu'un est venu frapper à la porte, justement, de ce siège qui me recevait, avec les autres pasteurs, et elle a dit au président de ce pays qu'il est venu voir le pasteur Edjam. Et donc on l'a fait rentrer, donc c'est pas moi qui l'ai fait rentrer, donc le président de ce pays évangélique l'a fait rentrer, et lui a dit, voilà le pasteur Edjam, donc qu'est-ce que tu fais, tu sors avec lui ou bien tu... Mais je lui ai dit non, qu'il me dit ce qu'il a à me dire, c'est que des pasteurs qui sont là. Et il m'a dit, je suis venu te voir au nom du prophète. Un tel. J'ai dit, attends, je t'arrête tout de suite, jusqu'à maintenant je ne sais pas ce que le prophète avait à me dire. Je lui ai dit, je t'arrête tout de suite, je ne connais aucun prophète, frère. Si tu es venu là en tant que frère, parle-moi, mais si tu es venu de la part d'un prophète, le seul prophète que je connais, c'est Jésus-Christ. Et je lui ai dit, écoute, va dire à ton prophète que je ne reçois pas de prophète. Parce que moi-même, je suis un petit pasteur. Vous voyez, frères et sœurs, il y a tellement de prophètes aujourd'hui. Alors peut-être qu'il avait une révélation à me faire, hein, mais je préfère la révélation qui vient de l'Éternel. Je ne sais pas ce qu'il avait à me dire, ça ne m'intéresse pas non plus. Vous voyez, faire attention, frères et sœurs. Ce n'est pas n'importe qui qu'il faut recevoir et donner une certaine notoriété qui se prête pour ceux qui ne sont pas, ils se croient prophètes. Et même en Martinique, des gens que j'ai connus après, qui sont venus dans le ministère après moi, ils m'ont déjà dépassé, ils sont prophètes sur Internet. Ils sont prophètes, ils sont apôtres. Que Dieu les aide et nous aide aussi. Ce qui est triste, c'est de voir que il y a 10 fois plus de personnes avec eux que chez nous. Vous vous rendez compte de ça? Alors peut-être un jour, il faudrait que je me fasse prophète aussi. S'il faut avoir autant des personnes. Non, mais frères et sœurs, plus sérieusement, il faut faire très attention à cela. Parce que la foule est dans l'erreur. Ils suivent des gens qui sont dans l'erreur. Attention. Cinquièmement, Galates 6, verset 3. Car s'il n'est en rien
quelqu'un pense être quelque chose. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même, c'est-à-dire il se trompe lui-même. C'est-à-dire que les premières personnes que ces gens-là trompent, ce ne sont pas les gens qui les suivent, c'est eux-mêmes qui trompent. Ils s'abusent, ils se trompent eux-mêmes. Et vous faites attention, parce que si vous êtes quelqu'un qui vous êtes trompé, ça veut dire que les gens qui vous suivent sont des gens qui sont trompés. Ça me paraît logique. Si vous vous êtes déjà trompé, si quelqu'un vous suit, ceux qui vous suivent, ce sont des gens qui se trompent aussi. On ne se trompe pas seulement quand on suit Jésus-Christ. Faites très attention. Donc nous étions là dans une époque où il y avait, frères et sœurs, de fait, une réalité, c'est qu'il y avait des vrais hommes de Dieu qui connaissaient les choses de Dieu, bien sûr, et il y avait des hommes, là, frères et sœurs, qui étaient debout, donc aussi, ces hommes-là étaient vraiment debout dans le Seigneur. Il y avait aussi en ce temps-là des prophètes qui étaient aussi des prophètes spirituels. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, que ces gens-là, dont il nous est reporté l'histoire et les récits dans la parole de Dieu, c'étaient des hommes, justement, qui étaient quelque chose devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui les avait choisis. Et ils étaient quelque chose selon l'appréciation de Dieu et non selon l'appréciation des hommes. Parce que si vous cherchez à impressionner les hommes, vous savez que vous n'impressionnez pas Dieu. Parce que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. C'est-à-dire quand les hommes sont impressionnés, Dieu il regarde toujours, il cherche la chose, quoi. Vous n'impressionnerez jamais Dieu. Vous voyez, donc faites très attention. Et si vous vivez pour impressionner les gens, dites-vous bien comme quoi que vous ne vivez pas pour Dieu, vous vivez pour les gens. Et quand on vit pour les gens, n'attendez pas de Dieu une récompense, parce que Dieu ne peut pas récompenser celui qui ne fait pas quelque chose pour lui, puisqu'il fait quelque chose pour les gens. C'est les gens qui doivent vous récompenser. Et c'est ce que Christ dit aux pharisiens, aux Esséniens, aux Sadducéens. Il dit dans sa parole qu'ils ont déjà leur récompense. C'est quoi leur récompense? La gloire des hommes. Vous voyez, quand vous avez déjà reçu cette récompense sur la terre, n'attendez-vous pas à recevoir une récompense dans le ciel, puisque vous avez déjà été récompensé par les hommes, parce que vous voulez la gloire, eh bien les hommes vont vous glorifier. Attention à ces choses-là. Vous savez comme quoi que ces croyants qu'on évoque, qui étaient des vrais disciples du Seigneur, c'était des gens qui étaient entièrement occupés de Jésus-Christ, entièrement occupés du service pour Jésus-Christ, sans penser jamais à eux-mêmes. Ils se sentaient fatigués, mais ils travaillaient. Ils se donnaient à 100% pour le Seigneur. Et frères et sœurs, aujourd'hui, c'est ce qui manque dans l'Église. Et quand je dis l'Église, je ne parle pas de l'Église d'Agen-Pabouillon, je parle de l'Église d'une manière générale. Ceux qui manquent à l'Église et dans l'Église, ce sont des hommes et des femmes qui se donnent au Seigneur dans leur service chrétien, dans leur ministère, sans compter. Parce que si nous disons comme quoi que notre vie appartient à Jésus-Christ, frères et sœurs, tout ce que Christ nous a donné appartient au Seigneur, Dieu ne veut pas que nous puissions faire des calculs pour lui. J'ai vendu le champ à 50 €, Seigneur, tiens 5 €, j'ai vendu le champ à 5 €. Pas de calcul. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue dans une église. Mon épouse et moi, nos enfants étaient petits. Donc, ils ne se souviennent pas, ils n'ont même pas connu cette histoire. J'ai connu une sœur qui était seule, avec 4 enfants. 4 filles. Curieusement, elle n'avait pas de 2 garçons. Et elle a une fille à elle qui est partie aux États-Unis. Et la fille devait passer son permis. La fille devait payer aussi son appartement. Elle devait payer aussi ses études. Et la sœur avait quelques centaines, même, je crois, milliers de francs, dans son sac. Et puis, je ne sais pas, elle a oublié d'enlever cet argent dans son sac. Le vendredi soir. Le samedi soir, elle a encore laissé l'argent dans son sac. Et le dimanche matin, elle est venue au culte avec l'argent. Et ce jour-là, j'ai fait un appel particulièrement pour la construction de cette église. Et toute la somme, je vous dis combien d'argent que la somme est dans la somme, vous serez surpris. Dans son sac, vous serez surpris. Toute la somme qu'elle avait,
Quand elle a entendu l'appel pour la construction de l'église, qui n'est pas cette église-là, comme ça les gens sur Internet ne vont pas dire que je cherche de l'argent pour construire l'église, ce n'est pas cette église-là, c'est une autre église. La sœur a pris l'enveloppe et elle a mis tout l'argent dans la collecte. Et elle a dit que c'est pour la construction. Et après, le culte est venu me voir pour me dire, pasteur, tu sais, j'ai fait quelque chose pour la foi. Je dis, quoi, ma sœur? Elle m'a dit, j'avais tant dans une enveloppe, dans mon sac, et j'ai entendu l'appel, le Seigneur m'a touché, et j'ai donné tout cet argent. Et tu sais quoi, pasteur? Cet argent, c'était pour envoyer pour ma fille qui est aux États-Unis, pour payer le loyer, pour payer justement sa conduite d'auto-école, et pour manger. J'ai prié pour la sœur, j'ai dit, sœur, Dieu va te bénir, tu sais. Le lendemain, lundi, elle m'a dit, pasteur, je voudrais te donner une nouvelle. Le Seigneur a payé le loyer pour ma fille. Le Seigneur a payé tout ce que la fille devait au propriétaire d'auto-école. Et en plus, il lui reste de l'argent pour manger. Il n'y a personne ici. Il lui reste de l'argent pour manger. Ce jour, dit que Dieu ne bénit que ceux qui ont foi en lui, confiance en lui. Ça veut dire comme quoi que même ce que la sœur n'avait pas pour que la fille puisse avoir un reste, elle avait un reste. Comme quoi, quand Dieu bénit, frères et sœurs, Dieu bénit au-delà de ce que nous pouvons penser et comprendre aussi. Et même demander. Dieu l'a béni. Parce que ce jour-là, il a eu la foi. Vous voyez, donc, il faut faire confiance à Dieu. Hein? Dieu est grand. Donc, frères et sœurs, en conclusion, ces deux personnes, Ananias et Saphira, mais n'étaient en aucune façon ce qu'ils estimaient être. Et si vous avez fait des choses pour vous faire voir des hommes, ce que vous avez fait là, ce n'est pas pour Dieu que vous l'avez fait. Mais si vous avez fait quelque chose pour servir Dieu, c'est pour Dieu que vous l'avez fait. Et Dieu vous bénira. Amen. Nous voyons un sous-point dans ce premier point. Un mal mis en évidence par le Seigneur dans les lettres aux 7 assemblées d'Asie mineure. Je vais aller très vite dans ce sous-point. Parce que le mal qui nous occupe, là, dans ce message, est mis en évidence de la façon la plus impressionnante par les paroles du Seigneur lui-même aux 7 assemblées d'Asie mineure. Et pour cela, pour comprendre ça chez vous, il faudra lire Apocalypse 2 et 3. Vous savez, on parle souvent des 7 lettres aux églises. Et j'ai pu constater que parmi ces 7 lettres aux églises, le Seigneur fait mention de 6 lettres. Donc, il parle donc de 6 églises qui se trouvent dans une allusion au péché de prétention. Sur 7 églises, il n'y a qu'une église, justement, qui n'a pas de prétention. C'est terrible, hein, frères et sœurs. Seule une église n'a pas de prétention. Les autres 7 autres églises étaient dans la prétention. Je vais vous les citer. À Éphèse, le Seigneur parle de ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et comment Dieu appelle ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas? Des menteurs. Des menteurs. Vous voyez, à Éphèse, il y avait des gens qui croyaient qu'ils étaient des apôtres. Et le Seigneur leur dit à ces personnes, mais vous êtes des menteurs. Parce que je ne vous ai jamais appelé. Je ne vous ai jamais envoyé. Parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est qu'un apôtre. Un apôtre n'est pas quelqu'un qui devine l'avenir. Un apôtre, c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour porter sa parole. Parce qu'un apôtre, c'est un porte-parole. Et Dieu dit, mais je ne vous ai jamais appelé. Et je ne vous ai jamais envoyé. Vous êtes des menteurs. Et pourtant, ces gens parlaient au nom de Dieu. À Smyrne, frères et sœurs, Christ parle de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est terrible, frères et sœurs, parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Et j'aime à dire, frères et sœurs, que ça peut être même le cas dans une église évangélique. Ça peut être même le cas dans une église évangélique. Des gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas. Et le Seigneur dit, ceux qui ne sont pas ses enfants, ils sont à qui? Ils sont à qui? Ils sont à Satan, une synagogue de Satan.
Parce que vous le voulez ou pas, vous savez, en France, on parle de neutralité, on se dit comme quoi que, on peut être au centre, on peut être sans opinion. Non, non, non. Selon la Bible, c'est noir ou blanc. C'est vrai ou faux. C'est mentir ou la vérité. Et si vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans le mensonge. On nous a fait croire qu'il pourrait exister une solution alternative. Non, c'est ou bien Dieu ou bien Satan. Même si ça s'appelle une église et que vous avez donné le joli nom de Smyrne à l'église. Troisième chose, à Thyatire, troisième église. La parole de Dieu nous dit comme quoi qu'il y a là la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Elle enseigne et garde ses esclaves. Vous voyez, donc c'est terrible là aussi, frères et sœurs. Dieu n'a donné aucune autorité à cette personne. Et je dis, frères et sœurs, que la plus grosse insulte qu'on pourrait faire à une personne, surtout à une personne qui se dit un enfant de Dieu, ce serait de l'appeler Jézabel. Si on vous appelle Jézabel, on vous a tout dit. Vous devez vous interroger. Parce que c'est terrible. Parce que Jézabel, c'était la fille d'un roi païen qui pratiquait le culte d'une divinité païenne et qui a détruit donc le ministère royal de son mari qui était Saül. Attention, les Jézabel détruisent autour d'elle. Il y avait l'église aussi de Sardes. La parole de Dieu nous dit comme quoi à Sardes, il dit tu as le nom de vivre. C'est-à-dire que on a l'impression que tu vis, mais tu es mort. Tu ne vis pas. À Philadelphie aussi, il parle de quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais ils mentent aussi. Et enfin, à la Odyssée, il fait le reproche, tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es trois. Justement, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. La prétention, on n'a besoin de rien. Et vous savez, quand on dit qu'on a besoin de rien, ça veut dire qu'on a besoin de personne. Frères et sœurs, vous savez qu'en créole on dit on l'emmène laver l'autre, dès l'emmène laver Fidji. Vous savez ça, frères et sœurs? Ça veut dire simplement que vous avez toujours besoin de quelqu'un d'autre. Et que dès l'emmène laver Fidji, ça veut dire qu'on aura toujours besoin tous ensemble les uns des autres. Il y a des chrétiens qui sont des super chrétiens qui n'ont besoin de personne. J'ai lu en quelque part que seul on n'arrive pas loin. Vous savez ça? Seul on n'arrive pas loin. Attention, il vous faut être toujours accompagné de personnes qui soient à côté de vous. Vous savez, on m'a envoyé une petite vidéo très très courte. Ça m'a amusé, mais je me suis mis à réfléchir sur cette vidéo. Quand je l'ai regardée, on voit deux ânes devant une barrière. Et un des animaux essaie de sortir. L'animal essaie d'enjamber la barrière, mais la barrière, c'est une barrière. C'est un morceau de bois et un autre morceau de bois. Et c'est une barrière. Elle n'arrive pas à passer, donc la bête. Et puis on montre dans l'image, il y a une autre âne qui vient. Et puis vous savez ce que l'âne fait? Il tire le morceau de bois dans sa bouche et il met le morceau de bois par terre et puis il fait marche arrière pour que l'âne qui voulait passer à tout prix, la barrière puisse passer. Comme les deux ânes sont passés, la troisième bête passe. Et la personne qui m'a envoyé ça a écrit « Sachez choisir vos amis ». Vous vous rendez compte? Je ne sais pas pourquoi ce sont des ânes qui ont fait ce truc-là. Alors vous pouvez dire parce que l'âne est un animal bête, parce qu'on appelle deux personnes ânes, mais quand même intelligent, parce que bête là, il dit tirez barrière et il bouche. Sachez qui vous choisissez comme amis. Si vous cherchez des compagnons, des personnes pour vous accompagner dans la vie, choisissez toujours quelqu'un qui va vous aider, frères et sœurs. Parce que dire qu'on n'a pas besoin de personne, ça ne veut pas dire non plus de choisir n'importe qui va vous faire vous enfoncer. Parce que si une personne vous fait vous enfoncer, vous devez vous séparer de cette personne. Quelle que soit la personne. Alors nous en venons tout de suite au point 2. Nous sautons quelques propos pour parler de l'avertissement pour tous, pour nous, en un temps où se répand un esprit de prétention. Frères et sœurs, tout ce que nous avons dit là doit nous parler sérieusement. Vous savez, les chrétiens, je me rends compte que de plus en plus, les gens n'aiment pas les messages qui s'adressent à eux.
ils préfèrent les messages qui s'adressent à une autre personne. Même quand ça s'adresse à eux, c'est-à-dire qu'ils sont là et puis ils se disent waouh, petit message là, belle, merci, tel, là, mon Dieu, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a l'impression que quand Dieu parle, c'est pour les autres. Surtout si on a un problème avec une personne. On dit waouh, c'est un tel là, il dit point. Je dis que il y a. Mais on devrait s'interroger, mais pour qui c'est avant là, justement? Parce que Dieu est tout puissant. C'est parce que ce n'est pas à cette personne-là que Dieu veut parler, c'est à vous. Vous croyez que Dieu n'est pas assez puissant pour parler pour la personne qui a un problème avec vous? Dieu est tout puissant. Et ce que Dieu a à lui dire, il dit pas tout. Mais si vous êtes là, c'est pour vous que Dieu parle. Et je dis que tout cela doit nous parler sérieusement. Parce que nous vivons dans un temps toujours plus marqué par le caractère de la Odyssée. Et plus que cela, hélas, parce que beaucoup de ceux qui ont désiré marcher dans la vérité et réaliser une vie d'assemblée en accord avec l'ordre qui est enseigné dans les épîtres de Paul, eh bien, ces gens-là savent combien cet esprit de prétention s'est répandu dans les églises aujourd'hui et dans le monde, et comment nous sommes nous-mêmes, nous pouvons être contaminés. Alors, nous devons nous poser une question. Nous est-il pas arrivé d'entendre des prétentions telles qu'être spirituel, ou être une nouvelle patte, ou les 300 hommes, on est les 300 hommes de Gédéon. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, qui avait voulu attaquer une ville avec plusieurs milliers de personnes, et Dieu les a rendus à 300 personnes. Ou bien, des fois, nous entendons justement celle de posséder la nouvelle lumière ou la vérité nécessaire, celle de porter l'arche du témoignage. Nous sommes ceux qui portent l'arche du témoignage, nous ne sommes pas n'importe qui. Donc, tenir ferme pour Dieu, etc. Alors, il est vrai, nous remercions le Seigneur, qu'il y a aussi de nos jours des croyants spirituels, nous le croyons, qui, dans la mesure où ils peuvent, ils tiennent ferme pour Dieu, ils portent le témoignage de Dieu et enseignent la vérité nécessaire. Et je pense que Dieu les connaît. C'est en ce sens que Christ disait, je connais mes brebis. Et mes brebis connaissent ma voix. C'est en ce sens qu'il parlait. Donc, ces chrétiens-là, ces frères et sœurs, ils ont son approbation cachée. Et je pense que ces bien-aimés, ils trouveront son approbation publique dans un jour à venir, ainsi que nous le montre Apocalypse chapitre 3, que je voudrais qu'on lise, Apocalypse chapitre 3, au verset 9. Dieu va dire, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Voyez, frères et sœurs, ça c'est une promesse que Dieu nous fait. Toutes les personnes qui nous insultent, toutes les personnes qui nous injurient, toutes les personnes qui nous maltraitent et toutes les personnes qui ne savent pas nous supporter, Dieu nous dit que ces gens-là, ils sauront un jour que Dieu nous a toujours aimés. Dieu nous a toujours aimés. Et ça, c'est important d'avoir l'approbation de Dieu. Dieu nous aime. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mes frères et sœurs, gardons-nous d'essayer de nommer qui que ce soit parce que nous pensons que c'est quelqu'un de spirituel authentiquement, de peur que nous puissions tomber dans la folie de nous nommer nous-mêmes parmi eux. Et n'oublions jamais, jamais, frères et sœurs, que la prétention d'être ou la prétention d'avoir quelque chose est la preuve la plus certaine que nous ne le sommes pas et que nous ne l'avons pas. Vous connaissez le proverbe qui dit l'intelligence c'est comme de la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Vous voyez ce que je veux dire? Faisons très attention, nous n'avons pas à montrer aux gens que nous sommes super sages, intelligents, super instruits. Nous n'avons pas à montrer ça. Ne cherchons pas l'approbation des hommes pour ces choses-là. Ce sont des choses passagères. D'accord? Si vous l'êtes, béni soit le Seigneur. Les gens sauront le reconnaître. Vous n'avez pas besoin de prouver aux gens ce que vous êtes. N'oubliez jamais que la prétention d'être, donc, et de savoir, est quelque chose que nous pouvons perdre tout de suite. Parce que, vous savez pourquoi nous perdons cette chose? Parce que nous ne l'avons pas. Vous voyez donc, vous perdez ce que vous pensez avoir, justement. Alors, précisément, ce qui est dit dans le message à la Odyssée, on ne va pas lire ce texte, mais ça se trouve dans Apocalypse 3, versets 14 à 22, vous allez avoir le temps de lire chez vous. Il y a au moins 3 choses par lesquelles je voudrais conclure ce message. La première, frères et sœurs, c'est de reconnaître le Seigneur dans notre vie, tel qu'il se présente à nous dans ce passage,
d'Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 22. Qu'est-ce qu'il est dit? Comment le Seigneur se reconnaît? Le Seigneur dit qu'il est l'Amen. Vous savez, l'Amen, ça veut dire c'est la vérité, c'est dissoluté, ça veut dire Amen. Le Seigneur, il est l'Amen. Il est le témoin véritable, il est le commencement de la création de Dieu. Donc il est l'Amen, c'est-à-dire celui qui répond à tous les desseins de Dieu et qui les accomplit. Il est le témoin fidèle et véritable, c'est-à-dire qu'il est la pleine manifestation de tout ce que Dieu est, là où l'Assemblée a failli dans son témoignage. Jésus-Christ, il combattit. Il est aussi le commencement de la création de Dieu parce qu'en lui, c'est en lui, en Christ, qui a été ressuscité d'entre les morts, mais c'est en Christ que Dieu a établi un nouveau commencement. C'est par Christ que nous sommes devenus nouvelles créatures. Bénissons le Seigneur. C'est lui, frères et sœurs, et non pas nous, non pas l'Assemblée, qui est le fondement de tout, c'est Jésus-Christ. Et si toute prétention humaine est détruite, comme nous savons que tout c'est Jésus, tout c'est Jésus. J'écoute un chant d'un ami, un frère, donc, qui est déjà parti au bout du Seigneur, que vous connaissiez, justement. Il disait comme quoi que tout ça, ils savent, c'est Jésus. Les élevés, c'est Jésus. Les touboutes, les cafés, c'est Jésus. Les cas prendre douche, c'est Jésus. Les cas prendre l'auto, c'est Jésus. Les cas marcher, c'est Jésus. Les cas dormir, c'est Jésus. Toute bagarre, c'est Jésus. Et c'est ça la réalité, c'est Christ. Et tout ce que nous avons, c'est une pure grâce que Dieu nous fait. Deuxièmement, il nous faut accepter la discipline dont il est parlé au verset 19. Vous savez, frères et sœurs, avec ce zèle, ce qui est contraire de la tiédeur, nous repentir dans notre cœur. Le Seigneur nous demande de nous repentir. Et c'est bien, on nous a fait passer tout à l'heure un moment de la repentance. Et je suis attristé de voir, frères et sœurs, c'est pour ça que je me suis avancé devant les sœurs, en leur disant, rappelle-nous, bien-aimés, l'instant, que c'est le moment de repentance. Et on demande aux gens de se repentir et ils sont en train de louer. Demandez pardon, frères et sœurs, profitez de l'occasion que vous avez. Parce que vous avez un péché confessé dans une assemblée et une grande bénédiction. C'est ce qui est dit dans la Bible, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Frères et sœurs, pensez-y et soyez attentifs quand nous faisons les choses ici. Quand Dieu nous dit louer, louez. Quand Dieu nous dit adorer, adorez. Quand Dieu nous dit repentance, repentez-vous. Arrêtez de louer. Parce que nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Pensons à la gloire de Dieu. L'humiliation de la repentance. Et là, dans ce verset 19, effectivement, il est question donc de choses que le Seigneur, de discipline aussi dont il est question. Troisièmement, pour terminer, nous devrions, tandis que nous entendons le Seigneur frapper à la porte de notre cœur, nous devrions aussi lui ouvrir afin qu'il puisse entrer. Parce que c'est ça, le sens même si c'est dans la conclusion de ce message, ce matin. Quand Christ vous appelle, quand il frappe à la porte d'un cœur, il faut lui ouvrir ce cœur. Alors si nous sommes déjà convertis, nous lui avons déjà ouvert le cœur, mais est-ce que nous lui avons donné accès à toutes les pièces de l'appartement? Vous savez, quand vous recevez quelqu'un chez vous, vous le recevez sous la véranda, ou bien vous le recevez au pire, au salon, ou peut-être dans votre salle de séjour. Mais vous ne recevez pas n'importe qui dans vos chambres. Et c'est normal. Oui. Parce que si vous recevez n'importe qui dans votre chambre, j'ai un problème avec vous. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous êtes là. Vous pouvez dire amen à ça. Ah bon? On ne reçoit pas n'importe qui dans notre chambre. Ceux qui rentrent dans notre chambre, celui ou celle qui rentre dans notre chambre, c'est celui avec lequel nous partageons notre intimité. Et Dieu, c'est ce qu'il veut, partager notre intimité. Si Dieu vous appelle ce matin, s'il frappe à la porte, comme dit le texte dans Apocalypse, ouvrez-lui la porte de votre cœur, laissez Jésus entrer dans votre cœur. Et il nous fait cette promesse, je rentrerai. Je me suis toujours interrogé sur ce passage, vous savez, parce que Christ dit, je rentrerai et je souperai avec lui. Vous savez ce que je comprends des fois quand je lis ce texte? L'expression je rentrerai. Je me dis, peut-être qu'il y a des personnes qui doivent ouvrir leur cœur et que le Seigneur ne rentre pas. Peut-être que vous êtes surpris d'entendre ça. Parce que moi je suis convaincu d'une chose, après plusieurs années de réflexion sur ce verset, c'est qu'il y a peut-être des fois des démarches qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas réelles.
Des gens peuvent faire quelque chose par la sensation devant des êtres humains, mais le Seigneur ne rentre pas. Et les êtres humains pensent que la personne s'est donnée au Seigneur, mais le Seigneur n'est jamais rentré. Parce que la démarche n'était pas authentique. Alors pour les êtres humains, cette personne s'est convertie parce que cette personne s'est approchée, on a prié avec elle. Non, Dieu n'est pas rentré. Comme Jésus-Christ dit, si vous entendez ma voix, si vous ouvrez la porte, j'entrerai. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité qu'il ne puisse pas rentrer si votre démarche n'est pas faite pour le Seigneur et pour le Seigneur seul. Et des fois, nous osons dire, oui, tel frère, telle sœur a abandonné le Seigneur. Telle sœur, tel frère a abandonné l'évangile, mais il n'a pas jamais à l'évangile. Puisque mon Dieu n'est pas rentré. J'entrerai. Et ce qui est extraordinaire dans ce verset, c'est la phrase suivante, je souperai avec lui. Je mangerai avec lui. Vous savez qu'on ne mange pas avec n'importe qui. On mange avec les gens avec qui on est bien. Avec les gens avec lesquels on est en communion. Ou avec les gens avec lesquels on cherche une bonne communion. Souvenez-vous de cela. Et je pense que vous serez d'accord avec moi parce qu'il n'y a personne ici dans la salle et sur Internet qui a invité son pire ennemi à manger chez lui. Si il y a une personne ici qui a fait ça, levez la main. Christ nous dit, je vais manger avec cette personne. Et c'est ce que Christ veut. Il se réalisera la communion la plus douce, une communion d'un caractère céleste si vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et le Seigneur se mettra à table avec vous pour connaître ce qui vous concerne et il vous élevera, il va vous élever, il vous élèvera à sa table afin que vous puissiez entrer dans les choses qui concernent le Seigneur et jouir pleinement de ces choses avec joie. Si quelque chose vous empêche de l'accepter, ou de le laisser entrer dans tous les compartiments, dans toutes les pièces du bâtiment de votre être, confessez-lui cette chose. Confessez-lui cet empêchement. Et dites-lui, Seigneur, voilà, il y a tel péché dans ma vie. Je voudrais que tu m'en débarrasses totalement pour que je puisse te suivre par la foi. Et ça, c'est ce qui brise toute prétention. Parce que quand on vient à Christ avec un tel état d'esprit, la prétention disparaît. Parce que Christ devient le centre et l'essentiel de notre vie. Amen. Que Dieu nous protège de toute forme de prétention. Tenons-nous debout pour prier.